Bonjour à tous, ou comme on dit par ici, Kamarjaba. Je me trouve à Tbilissi, capitale de la Géorgie, et ici, on n'est pas en Union Européenne, même si on n'est pas loin. On n'est pas en Russie, même si on n'est pas loin. On n'est pas au Moyen-Orient, on n'est pas en Asie, mais on n'est pas loin non plus. En fait, on pourrait se dire que vivre ici, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes, et ça peut être un très bon compromis pour pas mal de gens. Mais évidemment, ça a aussi ses inconvénients. Alors, je vais essayer, comme en habitude, d'être objectif, de vous parler de ce qui me séduit ici, de pourquoi je considérais tout à fait viable l'option de s'installer ici, de s'expatrier pour venir vivre ici, et aussi les points négatifs. Et comme il y a beaucoup de choses à dire, eh bien, comme à mon habitude, je vais en faire 2 vidéos. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les points positifs, les avantages qu'il y a à être ici, et franchement, il y en a plein. Mais on fera une vidéo aussi où on dira tout le mal que l'on veut de la Géorgie et du fait de vivre ici et pourquoi il ne faut pas vivre ici. Donc si tu veux pas rater aussi les mauvais côtés, abonne-toi à cette chaîne, comme ça tu auras la vidéo, tu auras la notif de la vidéo, surtout si tu enclenches la petite cloche, tu sais. Comme je le disais, il y a plein d'avantages à être ici. On va dire que l'un des avantages principaux, moi que je trouve dès que je déboule ici, c'est que putain on est tranquille. C'est que ces gens-là, ils sont vraiment à la cool, c'est qu'ils t'embêtent pas, c'est que les choses sont simples. Ils sont un peu à l'arrache, ils sont un petit peu à l'arrache. Mais parfois, le fait qu'ils soient un petit peu à l'arrache, ça fait qu'on ne t'embête pas, il n'y a pas trop de paperasse, il n'y a pas trop de prise de tête. Par exemple, ici, tu arrives avec ton passeport européen. J'imagine que la plupart d'entre vous ont un passeport européen. Donc pour les autres passeports, je ne sais pas, un passeport européen, tu arrives ici et tu peux rester 1 an. En fait, on tamponne ton passeport et tu as le droit de rester 1 an dans le pays. Tout ce que tu as à faire, c'est ressortir et re-rentrer. Si tu ressors au bout de 6 mois, quand tu reviens, tu as encore le droit de rester 1 an. Si tu ressors au bout de 11 mois, tu as compris le principe. Donc les démarches d'expatriation, à ce niveau-là, elles sont super simples. Quand tu arrives, c'est super simple d'ouvrir un compte en banque, par exemple. Ton passeport, un numéro de téléphone suffisent. C'est super facile d'avoir un numéro de téléphone local. Tu rentres dans un magasin, tu achètes une carte SIM, tu donnes ton passeport. C'est bon, tu as un numéro de téléphone local. Si tu cherches un appart à louer, là aussi c'est facile, il y a plein d'annonces partout. J'ai pas trop tenté l'expérience, mais ça m'a pas l'air bien compliqué. Même si les prix sont relativement élevés depuis le début de la guerre en Ukraine et les Ukrainiens et les Russes qui sont venus s'expatrier à leur façon ici. Ici, le coût de la vie est franchement raisonnable. Si on parle des restos, des courses, c'est plus cher que dans d'autres pays, on va dire par exemple le Bélarus, voilà, où je peux faire une comparaison directe, mais ça reste beaucoup moins cher que la France, bien évidemment. Mais surtout, il y a d'énormes avantages fiscaux à vivre ici. Tu viens ici, tu ouvres ta boîte ici, donc l'équivalent de ce qui serait une auto-entreprise ou une micro-entreprise en France. Et tu vas payer 1% d'impôt. Je veux dire impôt société et impôt sur le revenu combiné. Tu vas payer 1% d'impôt jusqu'à 180 000 $ de chiffre d'affaires annuel si mes chiffres sont bons. Franchement, tu veux faire un comparatif avec la France? Non, tu peux pas le faire. Tu peux faire un comparatif avec en fait pas grand-chose. Parce que tu peux avec des montages avoir une société dans un pays où elle va être à 0% et puis toi t'installer dans un pays où tu vas être sur ton impôt sur le revenu à 0%. Ça te demande un montage, ça te demande des frais de fonctionnement qui vont être en général pas tout à fait négligeables. Alors qu'ici, tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir une société, avoir un comptable et puis tu es de suite à 1%. Si tu dépasses les 180 000, chiffre à vérifier, j'ai pas d'expérience, d'expertise dans la matière. Mais si tu dépasses en tout cas ce seuil, tu vas avoir ensuite des barèmes un peu plus élevés, mais ça reste extrêmement avantageux d'un point de vue fiscal. Alors à ce stade, sans doute, pour beaucoup de gens, ce qui commence déjà à bloquer, c'est moi Simon, je sais pas comment faire pour partir vivre à l'étranger, j'aimerais bien, tu parles de la Géorgie, ça peut me tenter, mais dans ma situation, je sais pas comment faire, hop, j'ai la solution pour toi. libertégeographique.fr, et tu l'as aussi en premier lien dans la description de cette vidéo. Tu as un petit quiz gratuit que j'ai mis en place pour toi. Tu vas répondre à quelques questions en fait qui vont m'éclairer sur ta situation et tu vas recevoir une réponse personnalisée avec ce que tu dois mettre en œuvre dans ta situation pour pouvoir avancer sur ton projet d'émancipation, d'expatriation, de vie à l'étranger. Et en plus, c'est gratuit. Donc tu peux prendre ce quiz et ça va t'aider. Un autre avantage que tu vas avoir ici par rapport à par exemple la Russie à côté, c'est que tu n'as pas de sanctions. Donc ta société, c'est bien plus facile pour elle de fonctionner, mais pour toi simplement, tu vis ici, tu peux commander des trucs sur Amazon, tu peux recevoir des colis de ta famille depuis la France, la Suisse ou la Belgique, peu importe où tu le trouves,
tu vas avoir accès aux marques internationales. C'est pas des choses fondamentalement importantes, mais quand même, ça va faciliter ta vie. Le fait qu'il n'y ait pas de sanctions. Tu es aussi bien placé pour te déplacer. Je veux dire, si tu veux aller, bon évidemment dans le Caucase, mais si tu veux aller en Russie, si tu veux aller au Moyen-Orient, si tu veux aller en Asie, si tu veux aller en Europe, tu es sur une zone un petit peu à la croisée des chemins, quoi. Ici, c'est pas le continent européen, c'est un petit peu le continent asiatique, l'Asie centrale, mais bon, pas vraiment non plus, tu vois, je veux dire, d'un point de vue géographique, tu es bien placé. Et puis, hein, ça ne gâche rien, on mange bien, même si c'est pas très digeste. Il fait un climat relativement clément, alors bien sûr, c'est pas les tropiques, c'est pas l'Asie du Sud-Est, mais on va dire que c'est un climat du sud de la France, allez. Donc c'est pas dégueu par rapport à Saint-Pétersbourg par exemple. Et je trouve que Tbilissi, c'est une ville qui est pas immense, c'est une petite ville quand même qui est très vivante. Il y a de l'activité, il y a des mouvements dans les rues, il y a de la vie, c'est assez vibrant comme ville. C'est charmant, c'est vibrant, et le pays est beau. Si on aime la nature, en plus il y a la mer, en plus il y a des belles plages du côté de Batumi, il y a de la forêt, des montagnes. Franchement, c'est pas le pays de mes rêves, mais je comprends que pour pas mal de gens, ça serait un compromis pas dégueu du tout, dans le sens où il y a plein d'avantages, c'est pas très compliqué, c'est même pas compliqué en fait. En même temps, on n'est pas en UE, on n'a pas les problèmes inhérents à l'UE, on va pas se les refaire ici, mais on les connaît. On n'a pas les difficultés que l'on peut avoir à s'installer dans d'autres pays. Mais bien sûr, hein, tout ça n'est pas parfait. Il y a aussi des inconvénients qui sont propres à la vie ici, il y a aussi des trucs qui font que autant c'est pas génial, autant c'est pas fait pour toi. Mais si tu veux le savoir, c'est la prochaine vidéo. Donc abonne-toi pour pas la rater. Je vous salue à tous, je vous remercie de ce visionnage et je vous dis à la prochaine.